Dans cette vidéo, nous allons mettre en œuvre OpenVPN. En fait, c'est un VPN qui est déployé sur pfSense. Déjà, voici comment on va procéder. Nous avons des utilisateurs nomades qui sont dans un café, dans un restaurant, dans un hôtel ou encore dans leur domicile et qui souhaiteraient accéder aux serveurs, aux ordinateurs qui sont dans le réseau LAN de l'entreprise, comme le cas de ce schéma. Qu'est-ce qui va se passer? L'utilisateur va devoir ouvrir le client OpenVPN sur sa machine. Via Internet, donc, un tunnel va se créer avec le serveur OpenVPN qui est sur pfSense et l'utilisateur aura donc la capacité, une fois le tunnel établi, il pourra donc par conséquent accéder à l'interface LAN. C'est ce que nous allons mettre en œuvre dans cette démonstration. Avant de passer au vif du sujet, il sera important déjà de s'appesantir sur quelques expressions clés, notamment quand on parle de VPN. De quoi est-il question ici? Déjà, VPN, c'est l'acronyme pour réseau privé virtuel. Donc, en fait, c'est un moyen ici de se connecter au réseau local ou encore à un réseau domestique via Internet. Internet étant un réseau public, la connexion, si on choisissait plutôt de se connecter via Internet, d'accéder à un réseau local d'entreprise via Internet, cette démarche-là allait présenter beaucoup de risques dans la mesure où sur Internet, qui est un réseau public, il y a beaucoup d'utilisateurs qui sont connectés et on peut avoir affaire à des personnes malveillantes qui vont pouvoir intercepter donc les différents paquets qui seront échangés entre la machine sur laquelle nous sommes connectés à Internet et ce réseau local, ce réseau privé d'entreprise. C'est pour cette raison donc que le tunnel le VPN est mis en œuvre. L'objectif ici, c'est de pouvoir chiffrer les paquets qui vont être échangés entre l'utilisateur nomade qui est connecté à Internet et qui accède donc au réseau local via OpenVPN. Donc les informations qui vont transiter à travers ce tunnel-là seront chiffrées à travers quelques protocoles comme par exemple L2TP, SSL, TLS, on a aussi IPsec. Mais dans le cas de OpenVPN, il y aura deux protocoles qui pourront être utilisés, notamment le SSL ou le TLS pour le chiffrement des différents paquets qui vont être échangés. Maintenant, en ce qui concerne les différentes étapes de la mise en œuvre d'OpenVPN, nous en avons 7 étapes essentielles. La première étape consistera déjà à mettre en œuvre une autorité de certification. C'est cette entité-là, c'est ce qui va devoir délivrer des certificats. Dans notre cas ici, nous allons créer notre autorité de certification sur pfSense. Cette autorité de certification donc, va créer des certificats qui seront utilisés pour assurer la confidentialité, la sécurité des données qui seront échangées à travers le tunnel. Donc, le certificat sera utilisé ici par le serveur OpenVPN. C'est pour cette raison qu'on va créer un certificat pour le serveur OpenVPN en deuxième étape. Nous allons également créer un utilisateur et lui donner aussi et créer également un certificat qui sera utilisé par cet utilisateur. L'utilisateur ici, il s'agit en d'autres termes de ce compte utilisateur qu'on va créer qui va devoir être utilisé pour se loguer à l'interface de OpenVPN quand nous serons connectés sur un client OpenVPN. Nous allons par la suite créer le serveur OpenVPN, créer des règles pour permettre donc, pour autoriser OpenVPN à pouvoir interagir avec d'autres réseaux. Nous allons créer également une autre règle qui va permettre à OpenVPN de pouvoir accéder à l'interface WAN. En fait, autoriser les communications qui passeront par OpenVPN à pouvoir accéder à l'interface WAN qui par conséquent vont permettre donc à ce trafic-là d'accéder à l'interface LAN. Et nous allons exporter le logiciel qui sera utilisé, qui sera déployé sur le poste client qui veut accéder au réseau local via le VPN OpenVPN. Voilà les 7 étapes principales que nous allons devoir mettre en œuvre. Déjà, avant d'entrer dans la phase de démonstration, il faut présenter
machine virtuelle PFCN, nous avons l'interface WAN. Ici, j'ai une IP privée qui est délivrée par le FAI, par la box du FAI de mon fournisseur d'accès à Internet du FAI. C'est une IP privée. Donc, comme vous avez vu sur l'architecture ici, nous avons ici Internet. Nous avons cette box-là qui a une interface, avec une IP publique qui est délivrée par le fournisseur d'accès. Et maintenant, c'est cette box-là qui va fournir une IP privée à l'interface WAN. Ce qui veut dire que nous serons un peu limités dans la démonstration, dans le sens où nous n'allons pas avoir, normalement, en entreprise, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir euh, autoriser à l'interface WAN d'avoir l'IP public sur son interface. Parce que quand nous allons vouloir tester l'accès au réseau de l'entreprise, au LAN, il va falloir que, à travers l'utilisateur qui est connecté à Internet, on se connecte à l'interface WAN. Puisque l'utilisateur ici est connecté à Internet, il va renseigner les identifiants de l'utilisateur qu'on aura créé sur OpenVPN. Et ces identifiants-là étant validés, il va devoir se connecter à l'interface WAN. Et par conséquent, étant sur l'interface WAN, il pourra interagir avec le LAN. Donc, nous allons tout de même mettre en œuvre cette démo, mais l'objectif ici, c'est de voir un peu comment est-ce qu'on effectue la mise en œuvre. Étant donné que nous n'avons pas les accès pour pouvoir euh, effectuer des configurations sur la box. Bon, je n'ai pas des accès ici, malheureusement. J'allais vous montrer comment ça se passe. L'idée étant de pouvoir fixer l'IP public directement sur l'interface WAN de notre PFSense. Donc, je vais revenir sur la machine virtuelle PFSense. Donc, j'ai l'interface WAN ici en 10.0.0.252 en /24. L'interface WAN LAN qui est en 172.16.1.254. Donc, sans plus tarder, nous passons donc à la démonstration. Je vais, je vais fermer toutes ces fenêtres-ci. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. En fait, j'ouvre un nouvel onglet sur le navigateur. J'ouvre le navigateur pour mon interface de mon PF5. C'est 172, l'interface LAN de mon PF5. 172.16.1.254. Je valide. Je vais passer quelques petites secondes. Là, je vais renseigner les identifiants pour accéder à l'interface d'administration de PF5. Il y a un petit blocage là. Je vais recommencer. OK. Là, je suis connecté à l'interface et je vois mes trois interfaces ici, le WAN, le LAN. Bon, il y a aussi une DMZ, mais nous allons travailler plus avec le WAN et le LAN. Donc, je vais dans un premier temps, comme on l'a dit, créer une autorité de certification. Donc, je vais me rendre ici dans Système et Certificates. Nous voyons que nous n'avons aucune autorité de certification pour le moment. Donc, il va falloir en créer un. On va créer une autorité de certification. On clique sur Add. Je vais donner un nom à cette autorité de certification. Je vais l'appeler par exemple autorité. Je l'appelle, je préfère mettre en majuscule, autorité de certification OpenVPN. Voilà, je laisse ça comme ça. L'autorité de certification, la méthode de création sera, on va déployer notre autorité de certification en interne dans une autre PFSense. Nous avons deux cases à cocher ici. Je vais cocher la première case qui va permettre ici, nous avons Trust Store ou magasin de confiance. En effet, quand j'active cette case, l'objectif ici pour moi, c'est de stocker le magasin de confiance. En fait, c'est un endroit où sont stockées en fait les autorités de certification approuvées par notre système, notamment ici PFSense. Donc, ces CA-là seront considérés, ces autorités de certification seront considérées comme fiables pour pouvoir émettre, pour pouvoir délivrer des certificats numériques. Donc, ça veut donc dire que l'autorité de certification qu'on est en train de créer là, une fois on l'a ajouté comme étant fiable au magasin de certificats, au magasin de confiance, autant pour moi, cela va permettre donc de faire confiance aux certificats qui seront émis par cette autorité de certification. Nous allons également cocher Randomized Serial. Randomized Serial ici signifie que les numéros de série qui seront délivrés par ces certificats numériques, il faut dire déjà qu'un certificat numérique contient plusieurs informations. Nous avons par exemple le nom du détenteur du certificat,
Nous avons par exemple le numéro de série, la date d'expiration du certificat, une copie de la clé publique. Nous avons la signature également de l'autorité de certification qui a délivré ce certificat, qui va permettre de pouvoir vérifier que ce certificat est authentique. Donc, quand je vais cocher la case Randomized Serial, l'autorité de certification va délivrer en quelque sorte un numéro de série qui sera euh, apposé sur le certificat qui sera créé par cette CA. Donc, ce numéro de série donc, sera délivré de manière aléatoire, de manière imprévisible, aléatoire même en fait, parce que l'objectif ici, c'est de pouvoir euh, renforcer la sécurité. Parce que quand on a un numéro de série qui est délivré de manière aléatoire, ça permet donc de ne pas pouvoir prévoir les différents numéros de série qui seront fixés sur ce certificat. Et donc, par conséquent, cela aura pour effet de renforcer la sécurité. Qu'est-ce qu'on aura encore ensuite? Sur Internal Certificate Authority, on va choisir le type de clé RSA. Nous avons d'autres types ici. Bon, on a ECDSA, donc nous on a choisi RSA. La taille de la clé, nous allons la laisser à 2048. On peut varier, on peut choisir une autre taille plus robuste qui aura pour effet de renforcer, d'accroître la robustesse du chiffrement. L'algorithme ici sera SHA-256 qu'on va laisser. La durée de vie de notre certificat, notre autorité de certification, on va la laisser à 10 ans, qui est 3650 ici. Common name, on va par exemple laisser ici un common name. On va choisir un nom de notre choix. Hein. Bon, laissons même internal-ca. On va laisser le nom par défaut. Country code, je vais laisser ici, je vais choisir CA pour Canada. Province, je vais laisser QC pour Québec. La City, Montréal, donc c'est la ville dans laquelle je me trouve. Organization, on va laisser informatique et organizational units, je laisse par exemple IT comme ceci. Donc vous pourrez librement hein, choisir quelques descriptions dépendamment de ce que vous avez dans votre organisation. Donc je vais laisser ces éléments par défaut là et je vais sauvegarder. Donc, une fois que j'aurai créé cette autorité de certification, je vais dans la deuxième étape. On peut même déjà le voir ici, notre autorité de certification qui a été créée. La deuxième étape, donc, consistera à créer un certificat. Le certificat qui sera utilisé par notre serveur OpenVPN, par notre VPN OpenVPN. Donc, on va cliquer ici sur Certificates. Et là, nous avons un certificat qui est généré par défaut par le système. Nous n'allons pas l'utiliser, nous allons créer notre propre certificat. On va cliquer ici sur Add Sign. Là, nous allons choisir la méthode de création d'un certificat interne. Et le nom que nous allons lui donner, c'est par exemple certificat du serveur OpenVPN, comme ceci. Ce certificat sera délivré par notre autorité de certification qu'on a créée précédemment. On va laisser le type de clé à RSA 2048, SHA-256, la durée de vie 3650. Le common name, on avait choisi internal-ca, donc on va revenir avec le même common name. Country code CA, QC, Montréal, informatique IT, donc on laisse les mêmes informations qu'on avait renseignées sur notre autorité de certification. Maintenant, le type de certificat ici, c'est un certificat serveur. Donc, ça sera utilisé par notre serveur OpenVPN. Donc, qu'est-ce qu'on aura encore comme autre information? Donc, on va laisser ces informations-là comme ceci et on va cliquer sur Save. Une fois qu'on l'a fait, nous allons maintenant procéder à la création d'un compte utilisateur. Donc, on peut même déjà voir notre certificat ici, certificat du serveur OpenVPN. On va créer un compte utilisateur qui sera utilisé pour se loguer étant sur un poste de travail qui est connecté à Internet depuis un domicile, depuis un hôtel. On va exécuter le client OpenVPN et il va falloir donc s'authentifier. C'est ce compte utilisateur que nous allons créer ici. Donc, je vais aller sur System, User Manager. Et là, j'ai le compte admin par défaut. Donc, je vais ajouter un nouveau compte. Je vais l'appeler par exemple, on va l'appeler par exemple
Thomas, comme ceci. On va mettre Thomas avec T majuscule, Thomas. Je mets un mot de passe. Moi, j'ai mis un mot de passe simple, comme nous sommes dans une démonstration. Mais en production, s'il faut définir un mot de passe, ce mot de passe doit être complexe, incluant la combinaison des chiffres majuscules, lettres non alphabétiques et également une taille, en fait, un mot de passe qui a un minimum 7 caractères quoi, pour avoir un mot de passe complexe. Donc, je vais cocher cette case ici pour créer un certificat pour cet utilisateur-ci. Donc, je vais l'appeler par exemple certificat Joseph, ou bien, non, non, Thomas, Thomas Certificate, Thomas Certificat, non, je vais mettre certificat Thomas, c'est plus simple comme ça. Voilà. Donc, ce certificat-là sera délivré par notre CA, notre autorité de certification qu'on a créée précédemment. C'est le choix par défaut. Donc, nous allons laisser les différents paramètres de ce certificat-là, notamment la clé RSA, la taille avec taille 2048, l'algorithme SHA-256, la durée de vie du certificat, 10 ans. Et là, on va sauvegarder. Donc, une fois qu'on a créé notre utilisateur, ce qu'on va maintenant mettre en œuvre, c'est notre serveur OpenVPN. Donc, je viens ici sur VPN, OpenVPN. Je sélectionne OpenVPN. Et là, je vais cliquer sur Add pour ajouter notre serveur OpenVPN. Donc, je vais l'appeler serveur. Donc, je préfère le mettre en majuscule, hein, serveur OpenVPN. Voilà, comme ceci. Dans notre serveur OpenVPN, on va choisir quel mode de configuration. On va choisir SSL TLS avec authentification utilisateur. Et l'authentification sera sur, en fait, le compte sera un compte qui est sur la base de données locale. Nous avons créé un compte précédemment qui s'appelle Thomas, qui est sur notre base de données locale de pfSense. Nous aurons pu le créer sur un serveur LDAP ou Radius. Et si nous avions fait sur Radius, par exemple, ou LDAP, on allait voir ici d'autres choix comme LDAP et Radius. Mais là, nous allons choisir base de données locale puisque nous n'avons pas implémenté un serveur Radius ou LDAP. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Le type de protocole UDP, on va laisser ça. Le type de cryptographie, de chiffrement qu'on va choisir ici, c'est TLS. Donc, on va le laisser également activé. Notre autorité de certification est déjà sélectionnée ici. Et là, Server Certificate, on va choisir le certificat qu'on avait créé précédemment pour notre serveur OpenVPN. Donc, je sélectionne ici, c'était certificat serveur OpenVPN. Je le sélectionne. On va laisser les paramètres par défaut. Et on va venir ici sur tunnel IPv4, réseau de tunnel IPv4. Ici, nous devons créer un réseau. Le réseau de tunnel IPv4 ici, en fait, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un réseau qui se crée entre le client qui se connecte à notre VPN OpenVPN et le serveur OpenVPN qui est sur pfSense. Donc, il y a un réseau privé virtuel qui est créé et nous devons définir l'IP de ce réseau privé. Il faut dire que l'adresse IP de ce réseau privé doit être différent de l'IP de notre interface du réseau LAN de notre pfSense. Dans le réseau LAN, nous pouvons voir ici que ça a pour gateway 172.16.1.254. Donc, c'est le réseau 172.16.1.0. Nous devons donner une IP qui est différente de ce réseau-là. On va par exemple mettre 192.168.50.0/24. Donc, c'est cette IP-là qui sera alloué au client lorsqu'il se connectera au VPN. Donc, on laisse cette IP-là. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons choisi cette IP, on va forcer donc la redirection de tous les clients à travers le tunnel. On va diriger en fait le trafic qui sera généré par le poste client qui accède au tunnel à passer par le tunnel. Et tout en bas, on va laisser les autres paramètres là. Vous allez pouvoir explorer d'autres paramètres pour pouvoir le personnaliser
à votre convenance, mais nous choisissons uniquement les paramètres essentiels pour la mise en œuvre de ce tunnel. On va choisir ici Gateway Creation, on choisit seulement IPv4 et on va sauvegarder. Une fois que la sauvegarde va s'effectuer, nous allons donc devoir créer, donc notre serveur OpenVPN est déjà en place, nous allons maintenant créer des règles pour permettre à notre OpenVPN de pouvoir, pour autoriser le trafic réseau qui provient de n'importe quel réseau, à pouvoir en destination de notre serveur OpenVPN. On va autoriser le trafic provenant de n'importe quel réseau à pouvoir accéder à OpenVPN. On va venir ici dans Firewall, Rules. Donc, nous avons là le One et nous avons OpenVPN. On va commencer par OpenVPN et on clique sur. Pour le moment, il n'y a aucune règle. On va cliquer sur Add pour autoriser donc le trafic provenant de n'importe quel réseau vers provenant de. En fait, le trafic, on va autoriser ici le trafic du réseau de tunnel qu'on a créé précédemment en 192.168.5.0 à pouvoir interagir avec d'autres réseaux. Donc ici, là, on va choisir d'abord le type de protocole ENI. On va choisir n'importe quel protocole. Et on va choisir ici le réseau de notre voilà, 192.168, du réseau de tunnel, c'était point 50.0 plutôt. Je peux vérifier, hein, je vais faire par exemple, je vais dupliquer pour ne pas sortir de cette fenêtre. Je duplique l'onglet ici et je vais aller regarder à nouveau dans les services. Je l'ai créé dans, c'est le serveur OpenVPN, je vais regarder ça. Donc voilà, c'est 50.0, voilà. Je peux fermer. 192.168.50.0 avec le masque en /24. Donc, on va par exemple renseigner ici une description. Autoriser le trafic du tunnel OpenVPN vers le serveur OpenVPN comme ceci. C'est vrai que c'est un peu long. Donc, autoriser le trafic, on va mettre tunnel OpenVPN vers serveur OpenVPN. C'est pour que ce soit un peu plus court. Je vais appliquer les changements. Par la suite, on va créer une autre règle sur l'interface One. Donc, je viens ici sur One et je clique sur Add pour ajouter une nouvelle règle qui va donc permettre, cette règle que je suis en train de créer va permettre donc au réseau, à n'importe quel réseau, à pouvoir accéder à l'interface One de pfSense. Donc, on va laisser le type de protocole ici en TCP/UDP, c'est sur l'interface One. Donc, la source, donc, c'est n'importe quel réseau, pourra donc se connecter à l'interface One, donc One Address. Donc, on va laisser ici pour. Donc, en fait, quand on dit n'importe quel, ici, c'est beaucoup plus spécifiquement pour le réseau de tunnel OpenVPN qui a pour numéro de port 1194. Donc, c'est ce numéro de port là qu'on va renseigner ici. Donc, on va mettre une description. Autoriser le trafic. Autoriser le trafic OpenVPN sur le One. Voilà, je vais compléter ça comme ça. Autoriser le trafic OpenVPN sur le One. Je sauvegarde. Et je vais appliquer les changements. Une fois que c'est fait, nous allons devoir télécharger les paquets qui seront... nous allons télécharger ici les paquets
OpenVPN. Donc, ces paquets-là vont permettre de pouvoir installer le client OpenVPN. On vient ici dans System, Packet Manager, dans Available Package. Je dois avoir une liste de paquets disponibles. Et là, je vais spécifiquement choisir les paquets OpenVPN client export. Je valide là. Je choisis OpenVPN client export et je clique sur Install. Et là, je vais confirmer comme ceci. Donc, ça va prendre quelques secondes pour le... Voilà, l'installation est terminée. Une fois l'installation terminée, je vais venir ici sur VPN, OpenVPN. Je vais voir ici l'onglet Client Export. Dans Client Export, si je descends tout en bas ici, je vois là que j'ai le nom déjà de l'utilisateur que j'avais créé, Thomas, avec son certificat, qui a le nom certificat tel Thomas. Nous allons pouvoir exporter donc les configurations, disons, du client OpenVPN. Donc, comme nous allons le déployer sur Windows 10, nous allons choisir la, le programme en 64 bits pour, qui correspond à notre PF5 qui a pour version 2.7, 2.6.7. Si on avait les versions antérieures, on allait déployer, télécharger des programmes correspondant donc à la version de PF5. Mais pour notre cas ici, si je viens ici sur PF5, je vais l'ouvrir dans notre onglet. Si je viens sur PF5 ici, je vois que je suis en 2.7.2. Donc là, qu'est-ce qu'on a choisi ici? Bon, là, on a plutôt 2.6.7. Bon, on va choisir la version la plus récente hein, de notre client, OpenVPN. 2.6.7, c'est la version QN Window Installer, donc la version la plus récente actuelle. Donc, on va télécharger cela. On a même aussi des versions de programme pour l'Android. On a ici Android qu'on peut télécharger là si on veut le déployer sur notre smartphone. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le télécharger plutôt sur le client directement. Donc, je m'en vais sur le client ici. J'ouvre le navigateur et je vais accéder à l'interface d'administration de PF5 puisque c'est sur ce client que je vais devoir le déployer. Donc, j'ouvre le navigateur, je patiente un tout petit peu. Ça doit s'afficher dans quelques instants. Donc, là, je vais simplement saisir l'adresse IP de l'interface LAN de mon PF5.1.254. Je valide. Là, je vais venir ici sur Avancer. Et là, je clique sur Continuer vers ce réseau-là. J'aurai donc l'interface d'authentification ici qui va apparaître dans quelques instants et où je vais devoir renseigner les identifiants pour accéder à l'interface de PFSense, donc le username et le password notamment. Je valide. Là, je vais me rendre à nouveau sur VPN. Je vais cliquer ici sur VPN, j'attends que le système, là c'est encore en cours de chargement. Donc je clique ici sur VPN, je m'en vais sur OpenVPN. Une fois que OpenVPN s'ouvrira, je vais naturellement aller dans l'onglet Client Export pour pouvoir télécharger, donc comme je le disais tantôt, le logiciel qui va me permettre de l'installer sur ce client Windows. Donc je clique ici sur Client Export. Là, je vais descendre tout en bas ici dans la rubrique OpenVPN Client. Donc je télécharge le client OpenVPN. Je clique sur 64 bits pour le client Windows. Donc je
dois normalement avoir le téléchargement, voilà, qui a commencé là. Donc, j'ai un message ici. Microsoft Defender n'a pas pu effectuer la numérisation de OpenVPN. Bon, ça, ce sont des messages relatifs à l'antivirus par défaut de Windows qui bloquent le téléchargement. Donc, je vais cliquer ici sur ces croix pointillées ici. L'idée pour moi, c'est de conserver, d'autoriser le téléchargement. Donc, je clique ici. Je clique sur conserver. Ça va permettre donc d'effectuer le téléchargement. Je vais encore revenir là. Je fais à nouveau conserver. Je patiente quelques instants. Le téléchargement va s'effectuer. Le programme n'est pas assez robuste, donc le téléchargement va s'effectuer dans quelques instants. Une fois le téléchargement réalisé, je vais simplement aller dans le dossier téléchargement, exécuter donc le programme. Voilà, j'ai déjà une notification là qui m'indique que le téléchargement a été terminé. Donc, je vais même aller directement dans le dossier téléchargement ici. Dans le dossier téléchargement, ici, je vais voir que j'ai le programme OpenVPN qui a été téléchargé, que voici. Tout ce qui me restera à faire, c'est simplement de procéder à l'installation de ce programme. On voit là OpenVPN avec le nom de l'utilisateur même déjà. Je vais simplement double-cliquer sur ce programme pour pouvoir amorcer l'installation. Donc, voilà la fenêtre d'installation qui apparaît. Je clique sur exécuter. Je patiente quelques secondes pour que la fenêtre d'installation apparaisse. Donc, j'ai le chargement qui est en cours là, préparation à l'installation. Je patiente. Ça va s'afficher d'un moment à l'autre. Voilà. Preparing OpenVPN installation. Donc, je clique ici sur Install Now pour pouvoir lancer l'installation. Donc là, on a l'installation qui est en cours. On va patienter, ça ne sera pas long. C'est un petit programme qui n'est pas assez volumineux. Donc, de ce fait, l'installation ne prendra pas assez de temps. Donc, j'attends, je patiente que l'installation s'effectue. On peut même déjà voir le raccourci qui a fait son apparition ici au bureau de nos repostes clients. Ok, l'installation est terminée. Je vais cliquer ici sur Close. Là, je clique, on dit aucun profil de connexion lisible trouvé. Utiliser le menu importer. Voilà, je vais cliquer sur OK. Donc, je vais installer cette assistance-ci pour terminer l'installation de OpenVPN. Je clique sur Close. Et là, une fois qu'on a terminé avec l'installation, vous allez voir ce symbole graphique ici à la barre de tâches. Si je pose le curseur de ma souris, vous voyez, c'est marqué là OpenVPN GUI. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Un clic droit
et je choisis connecter. J'ai cette fenêtre qui apparaît. Il va falloir donc renseigner le compte utilisateur qu'on a créé précédemment pour lui donner les accès à ce client OpenVPN. Il s'agit de Thomas. Et je vais renseigner le mot de passe associé. Je valide par OK. Je patiente quelques instants. Voilà, là nous voyons une notification. pfSend Thomas est désormais connecté. Donc, si je vais ici, j'ouvre par exemple le CMD. Je vais accéder, je fais Windows R. Je clique sur OK. Si je fais ipconfig, je vois ici d'abord j'ai la carte Ethernet 0 qui est celle du réseau local de pfSense. Mais on a aussi la carte OpenVPN. Et nous voyons qu'on a une IP qui est 192.168.50.2. Donc c'est l'IP qui a été délivrée pour pouvoir, enfin l'IP virtuelle du réseau du tunnel qu'on a créé précédemment. Donc, on peut même le voir encore dans les connexions réseau ncpa.cpl. Je m'en vais dans les connexions réseau ici. Donc, on peut voir, pour voir de manière concrète les différentes cartes réseau. Voilà, j'ai la carte OpenVPN ici. Et là, si je m'en vais ici dans Status, Details, je vois bien l'IP qui a été délivré en 192.168.50.2. C'est l'IP du réseau du tunnel là, qui a été délivré. Parce que si je m'en vais ici sur l'interface d'administration, dans VPN, OpenVPN, on avait ici notre serveur OpenVPN. Voilà, le tunnel, c'était un réseau en 192.168.50.0. Donc c'est bien ce réseau-là qu'on a ici, cet IP-là, qui appartient à ce réseau. Donc notre client est actuellement connecté à OpenVPN. Si on va ici dans Status et on choisit OpenVPN, on peut avoir des informations sur l'utilisateur qui est actuellement sur le poste, sur l'ordinateur qui a accès à notre réseau. Donc on voit là que c'est l'utilisateur Thomas. La machine a pour IP 172.16.1.11 avec l'IP virtuel du tunnel en 192.168.50.2. Donc, on a donc ces informations-là actuellement qui certifient que notre utilisateur est actuellement connecté au tunnel, au VPN, OpenVPN. Donc, voilà ce qu'il fallait faire de manière concrète pour la démo. Comme je le disais tantôt aussi, vous allez constater que je suis sur un poste client qui est déjà sur l'interface LAN de pfSense, qui est dans le réseau LAN de pfSense. Donc, dans la réalité, ce qu'il va falloir faire, c'est que on ait un poste qui est connecté à Internet, donc pas sur le réseau LAN. Notre petit handicap ici, c'est parce que l'adresse IP de l'interface WAN ici, ce n'est pas une IP publique. Donc, nous n'avons pas accès au routeur fourni par notre FAI pour pouvoir modifier les configurations, pour pouvoir définir ce routeur-là uniquement comme modem et non, en fait, définir cette box-là comme uniquement un modem et non un routeur. Donc, ça va donc permettre qu'une fois qu'on est connecté à l'interface WAN, on a l'accès directement à l'IP public. Et c'est pfSense maintenant qui, grâce à la fonction de nattage, va permettre aux IP privés là, via l'interface LAN de pfSense de pouvoir accéder à Internet. Et par conséquent, si un client est connecté, comme le cas du client-ci, qui est connecté à Internet par exemple, il va interagir en se connectant à OpenVPN, au client OpenVPN qu'on a vu ici. Voilà, là il est connecté. Dès qu'il se connecte au client OpenVPN, il va saisir l'identifiant, il va saisir les informations sur le compte utilisateur qui a accès à ce tunnel-là. Et ce compte utilisateur, une fois qu'il l'a saisi, le tunnel va se créer entre son client OpenVPN et le serveur OpenVPN qui est sur pfSense. Et là, il aura accès donc à l'interface WAN. Étant donc
sur l'interface WAN, il pourra accéder au LAN de pfSense. C'est ça le but ici de cette démonstration. Donc, c'est tout ce qu'il fallait faire. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Donnons-nous rendez-vous pour une prochaine démonstration, toujours sur notre pare-feu pfSense.